Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Vous pouvez toujours jouer en carte physique dans des clubs, il existe des clubs dans toutes les grandes villes de France et de Navarre. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter des cartes. Avec MTG Arena, il existe des astuces que je vous ai mis dans ma playlist découverte de MTG Arena. Il existe des astuces pour gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuites. Personnellement, dans ma bibliothèque, j'ai plus de 200 cartes et j'ai payé 0 €, 0 centimes. Voilà. L'autre avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous aurez toujours un adversaire. Donc soit un humain, soit le bot. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, même s'il il fait des erreurs tactiques parfois qui lui font perdre les parties. Donc c'est un joueur un peu plus facile à jouer qu'un humain. Voilà. Pour les nouveaux venus, bienvenue sur la team. Vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce qu'est le jeu Magic. Et si vous voulez voir les autres vidéos, moi je vous conseille de passer sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone l'écran est trop petit. Vous n'allez rien voir et ça va vous écœurer alors que ce jeu mérite vraiment d'être redécouvert. Voilà. Donc pour les nouveaux, vous avez une playlist découverte de Magic the Gathering Arena sur ma chaîne qui vous permet d'apprendre les bases de Magic, comment on joue, comment installer Magic sur votre ordinateur, comment gagner des dizaines de cartes gratuites, mon adresse email, etc. etc. Alors aujourd'hui j'ai envie de jouer avec mon deck Zombie, Ghoul et Golem. Voilà, je vais jouer contre Sparking. Donc un deck monocouleur noir avec des zombies, des golems, des ghouls. Voilà, Sparky, l'intelligence artificielle. Moi c'est Lightning Wave le vertueux, ça veut dire onde de choc en français. Pour commencer, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai instant d'envie pour 2 manas dans un noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. J'ai nourrir le chaudron pour 3 manas dans une noire. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Si c'est votre tour, créez un jeton de nourriture. J'ai le chariot du meneur des cryptes pour 4 manas dans une noire, une menace. Une créature avec la menace ne peut être bloquée excepté par 2 créatures ou plus. Donc c'est un artefact véhicule 5/5, donc qui inflige 5 points de dégâts et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruit. À chaque fois que vous vous défaussez d'au moins une carte, créez autant de jetons de créatures de 2 noirs zombies. Et pilotage 2. Ça me permet de transformer le jeton en créature. Enfin, j'ai le complot mortel pour 4 manas dans le noir. Choisissez l'un de détruire une cible créature Planeswalker ou renvoyer sur le champ de bataille engagé une carte de créature zombie ciblée depuis votre bibliothèque. Depuis votre cimetière, pardon. Préparez-vous pour la compétition. On garde ces cartes. Je joue en marée, ville forêt, donc mana verte. Je joue en deuxième marée et je peux jouer le pilote immortel, une créature de 2, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Mon adversaire joue une deuxième forêt, il invoque le mystique destiny, une créature à 1. À moi je pose une troisième marée. Je peux jouer nourrir le chaudron. Donc je vais détruire sa créature, sa mystique destiny, et je vais gagner un jeton de nourriture. Donc j'ai un jeton de nourriture. Pour 2 manas, sacrifiez ce jeton, vous gagnez 3 points de vie. Allez, j'attaque avec mon pilote immortel. Il n'a pas de créature en face, donc il prend 2 points de vie, 2 dégâts, 18 à 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à piocher, perd la partie.
il sort, il pose une troisième forêt, donc il doit avoir un deck monocouleur vert. Il invoque le chat de gouttière généreux, une créature 1-2. Moi je pose un quatrième marais. Et là je peux jouer un stand d'envie, une créature en vie ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Je peux jouer le chariot du meneur des cryptes, le complot mortel ou le valse macabre. J'espère gagner, mais j'espère que vous aussi. Donc je joue l'instant d'envie, donc je vais lui mettre -2/-2, donc il va passer à -1/0. Voilà, sa créature meurt. À moi. J'ai 2 créatures dans le cimetière. Je peux jouer la valse macabre, renvoyer jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées sur votre cimetière dans votre main, puis défausser une carte. Allez, je joue ça. Je n'ai pas de créature, donc j'annule. Par contre, je vais sacrifier le jeton de nourriture, comme ça je vais gagner 3 points de vie. Donc j'ai 25 points de vie, là on a 18. J'attaque avec mon pilote immortel. 16 à 25. Pose une quatrième forêt, donc il a un deck monocouleur vert. Il invoque la cariatide dilysienne, créature 1-1. À moi de jouer. Je vais jouer le complot mortel. Détruisez une cible, créature ou planeswalker. Non, j'annule. J'annule, je vais pas sacrifier une carte pour une créature 1. Je pilote mon véhicule. Donc il devient une créature artefact. Bon, ça ne servait à rien. Une morsure enragée, il détruit ma créature. Et là je vais faire... J'ai pioché choix la crime. Une créature 4-5, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Contact mortel. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de nourriture. J'ai complot mortel, détruisez une cible. Allez, je fais complot mortel, comme ça je détruis son ballot de grand dent. Il lui reste sa caratie dilysienne. Pose une 6ème forêt. Il réinvoque un autre ballot de grand dent. Il inflige un point de dégâts. Je redétruis son ballot de grand dent. Il attaque avec sa cariatide dilysienne. Il fait un point de dégâts, 23 à 16. Et il invoque un brick affectueux. Alors à moi. Détruisez une créature, cible ou planeswalker. Je joue le complot mortel, comme ça je détruis son imbrique affectueux. Ça c'est le noir, hein, c'est la couleur de la mort. Il pose une 8ème forêt, donc il a 8 mana. Il invoque un garde arboricole 2-2. Il m'attaque avec sa cariatide, il me fait un point de dégâts, j'ai 22. Il en a 16. Donc je peux jouer.
J'ai 6 créatures. On va jusqu'à 2 cartes de créatures depuis le cimetière. Contact mortel à chaque fois. Cette créature inflige des blessures de combat à un joueur. Un jeton de Ça vous nourriture. arrive de penser au multivers? C'est Oui, un c'est truc là. de dingue. Il y a moins de 4 types de cartes. Allez, je vais jouer ma 4-5. Mon chou à la crime, contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quel que soit le nombre de points d'endurance de la créature qui bloque mon chou à la crime, cette créature mourra parce que le chou à la crime a le contact mortel. Et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, fait un jeton de nourriture. Donc ça c'est bien. Ah mais il faut 5 mana, donc c'est pas possible. J'ai joué Zulashur, Seigneuresse Liche, une créature de 2. Et je peux jouer Valse Macabre, mais je crois que je n'ai pas de créature dans mon cimetière. Si j'ai des créatures, choisissez jusqu'à 2 cartes de créatures, donc j'ai la 2-2. Voilà, j'ai une créature. Défaussez-vous d'une carte. Allez, je me défausse si on jouait à un jeu. Donc, je crée un jeton zombie de 2. On passe au suivant, aux attaques. Mon adversaire joue une 9ème forêt, donc il peut... Ah mais il a plus de cartes dans sa main, donc il est bloqué. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 2-2. Allez, je ne vais pas bloquer. Je ne bloque pas. 32 points de dégâts, 20 à 16. Moi de jouer. Alors je peux jouer le pilote immortel, une créature de 2, ou le zombie à l'âme entravée, une créature 4-2, donc il fait 4 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, exilez jusqu'à 2 cartes ciblées d'un cimetière unique. Si au moins une carte de créature a été exilée de cette manière, Continuez chaque comme ça. adversaire C'est perd du 2 bon points de boulot. vie et vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue ça. Donc, j'exile le mec affectueux et le balai grondant. Je gagne 2 points de vie, perds 2 points de vie, 14 à 22. Je vais faire pilotage 2. Ma créature, mon véhicule devient une créature artefact. J'attaque avec lui. Il ne bloque pas. Donc il prend 7 points dans la vie, 7 points de vie dans la tête. Il n'a plus que 7 points de vie, j'en ai 22.
Mon véhicule redevient un véhicule. Il invoque une mystique des cibles 1-1. Donc il y a des petites cartes. Mon adversaire de jouer, il m'attaque avec sa 2-2. Je vais bloquer avec ma 4-2. Je bloque avec ma 4-2. Voilà, un bloqueur. Les créatures meurent. Et je peux jouer le berger voilé. Donc les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Et quand cette créature arrive, une créature ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Allez, je joue ça. Je vais dire... je vais choisir les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc elles vont mourir. Allez, 2 créatures meurent. Je peux invoquer le pilote immortel. Et j'attaque avec ma 2-2. Je fais 2 points de dégâts, il lui reste 5 points de vie. Alors j'attaque avec tout. Allez, un bug. Ah voilà. J'attaque avec tout. Je fais 4 points de dégâts. Il me reste 3 points de vie, j'en ai 22. La partie est jouée. Il n'a plus de cartes dans sa main. Pose une 10e forêt. À moi de jouer. Je pioche un marais, donc je pose un 5e marais. Je vais piloter mon chariot de meneur avec mon jeton. Et du coup, mon chariot devient une créature 5/5. Je peux jouer le berger voilé. Je ne peux pas le jouer. Par contre, je peux jouer mon chou à la crime, une 4/5. Donc qui inflige 4 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. J'attaque avec mes 2 créatures. Et là, je le finis. Je le finis, voilà. 3 attaquants. Et là, il meurt. Beau travail. Moins 6 à 22, 28 points d'écart. Donc une victoire sans bavure. J'avais des petites cartes, j'avais une 4/5, j'avais une 5/5, j'avais un jeton, etc., etc. Je vais arrêter là parce que je suis pressé par le temps, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Vous pouvez vous abonner donc, hein, vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux, s'il vous plaît, si vous voulez regarder la vidéo, passez sur tablette ou ordinateur parce que sur smartphone, on ne voit rien. Voilà. Et toujours pour les nouveaux, consultez ma playlist découverte de MTG Arena en priorité, comme ça vous apprendrez à jouer et vous comprendrez les mécanismes du jeu et vous ne serez pas perdu lors d'une vidéo. Voilà, je vous salue, je vous dis à très vite. Au revoir.